F-35 sont tous des avions furtifs de catégorie 5e génération. Tous les deux ont même ressemblance. Ça qui crée un pile débat sur l'origine de l'appareil. Même le tout le monde a fait quoi que G35 a un pile élément de F-35 là-dedans. Même le G35 à F-35 toujours un pile élément qui est très distinct à eux-mêmes, tant sur le plan de conception appareil que sur le plan d'objectivité. Bagaille ou bien similarité criante ça créer vive discussion à propos d'un potentiel acte d'espionnage que Chinois ont fait. Ils ont parlé de cyber attaque qui a pour objectif d'attaque F-35 qui besoin, qui gagne, qui fait ou qui rend l'avion ça important. Ça qui a fait nous commencer à une étude comparative sur similarité et divergence entre deux appareils. Tous les deux avions, G35 et F35, ils construits pour même besoin, pour même objectif, tant qu'observation à basse altitude, avion qui est capable de pénétrer furtivement sur un espace ennemi, avion qui gagne une vitesse au-dessus de la moyenne, et F-35 gagne de l'autre similarité toujours pour stabilisateur vertical là qui range tant pour une structure en V. Structure ça cruciale pas seulement pour qu'un profil furtif apparaît là, mais pour réduire turbulence et qu'un avion invisible à rayon radar. Il est bon pour nous noter que tous les deux appareils viennent avec une variante qui est adaptée à la marine, qui voulait dire capacité pour atterrir sur un porte-avions ou bien sur un porte-hélicoptère tout. En dernier lieu, capacité technologique appareil qui traduit une supériorité définitive dans l'air avec des pénétrations furtives et accompagnées de frappes précises. Ça qui a permis de nous comprendre l'importance F-35 gagné pour bloc ouest là avec un appareil de haute technologie ça. F-35 a porté un mélange critique de furtivité, de senseurs intégration avancée et une capacité multi-rôle. On nous regarde Kounia, point de divergence entre F-35 et G-35. Il y a une plus grosse différence entre deux appareils, c'est la configuration moteur. F-35 c'est un monomoteur bombardier, les que G-35 c'est un bimoteur bombardier. Cockpit tous les deux avions destinés pour être capables de fonctionnel, juste pour la fonction, mais avec une technologie très avancée. Cockpit G35A, un petit genre plus petit ou plus juste, avec un design plus simple en comparaison à F-35 là. Canopie en glace qui couvrait cockpit là tout. Par G35A, gain moins de déviation là-dedans, moins de courbature. Ça qui t'a suggéré un focus sur sur vitesse avion en préférence à sa furtivité. Nous avons parlé de différence stabilisateur. Stabilisateur G35 là, un petit genre plus large et placé à un angle différent. Ça qui potentiellement offre une meilleure performance aérodynamique et variation ça a porté des impacts significants sur l'agilité avion et sur radar cross-section. Là, on a parlé de radar cross-section. C'est le monde qui parle anglais ou plus qui utilise le terme ça, mais en français, on parle
Au lieu de CRS en anglais, ils utilisent SIR. Mais avec un SIR là, c'est sûr, il a parlé de cross-section. Il a parlé de SIR en français, qui c'est surface équivalente radar. C'est même genre, tout F-35 là, il y a des angles de stabilité plus pointus, optimisés pour améliorer le profil furtif appareil là. Choix ça, c'est des choix délibérés qui focus sur l'évasion des rayons radar. N'a pas continué avec divergence F-35 ans, AG-35 ans, tous les deux dans la catégorie bombardier de size à moyen avec un G-35 ans qui ont un petit genre plus petit, mais ils gagnent un potentiel d'être plus manœuvrable que F-35 ans. Tant que nous avons observé tous les deux appareils, F-35 et G-35, ils sont construits avec en phase pour l'observation à basse et haute altitude. Tous les deux appareils ont une technologie furtive de pointe. Ça qui est très évident pour observer design intelligent frame avion, design qui est crucial pour minimiser radar cross-section et c'est ça qui permet à l'avion de rester indétecté durant l'opération. Ça que nous observons, c'est que même tous les deux appareils, G35 et F35, là, il y a de grandes similarités entre eux. Ça n'a pas empêché que nous notions ou observer des éléments très distincts ou propres à deux appareils construits avec même objectif, même vision apparemment, même capacité. Nous avons cité quelques là-dedans comme la furtivité, la vitesse et la précision de frappe. Tout ça résumé à un seul objectif là, qui c'est l'ultime dominance de l'espace aérien dans n'importe quelle confrontation. Nous ne pouvons pas terminer sans préciser que, contrairement à l'idée que les Chinois ont fait une cyber-attaque sur Data F-35, en explication à grande ressemblance de deux appareils, mais il y a l'autre donnée qui t'a plus fait quoi ou fait comprendre que ressemblance t'a dû au fait d'une exigence aérodynamique que nous 5 envie de copier. Et nous avons fini avec une petite note, une parenthèse. On a parlé de G35. G35 ans, il n'y a pas une capacité extraordinaire de F-35 ans qui fait ou créer une révolution dans le domaine aérodynamique, dans le domaine aéronautique, je dirais, qui c'est le décollage et l'atterrissage vertical, qui pour moi est crucial, surtout avec la variante pour la marine. Bien entendu, nous devons continuer à préciser que ce n'est pas F-35 qui vient avec un décollage. Ça. Moi, pas vraiment bien imbu de ça, mais première observation avec décollage vertical et atterrissage vertical, c'est sous porte-avions anglais, moi, ça. C'est avion anglais, moi, ça d'abord. Et puis, quand il y a là, moi, F-35 là, vient paraître ensemble avec lui. Mais malgré ça, son bagage qui est crucial, l'on regarder ça. Et je crois que c'est ça qui fait une grosse différence entre F-35 là, avec G-35 là. Bien que G-35 là, il y a une amélioration sur le plan vitesse et furtivité appareil. Et nous avons campé là pour je dis à la prochaine.